Deuxième grande famille, les andésites et basaltes continentaux. Alors, la composition de ces laves recouvre partiellement celle des basaltes océaniques, mais contrairement à la production de basalte océanique qui se fait au milieu des océans, ici, on a une possibilité de contamination par du matériel issu de la croûte continentale. Alors, on va distinguer deux sous-familles ici, les basaltes des plateaux et les basaltes et andésites des arcs insulaires. Que sont les basaltes des plateaux? On les appelle aussi traps. Ce sont des grandes masses de lave mises en place sur les continents. Alors, ces basaltes des plateaux sont relativement proches des équivalents océaniques, donc des basaltes océaniques émis par exemple au niveau des rides médio-océaniques. Et ces basaltes des plateaux, vu leur ampleur, sont des laves très fluides qui sont produites lors d'éruptions fissurales de très grande ampleur. Pas d'exemple actuel heureusement, mais on a l'exemple dans le passé des trappes du Décan en Inde, au niveau de la limite Crétacé-Tertiaire, je parle au niveau chronologique de cette limite, et les trappes de Sibérie qui correspondent aussi à un phénomène de grande extinction à la fin du Permien. Et les trappes de Sibérie correspondent à un volume de lave encore beaucoup plus grand que ceux du Décan. Comme la composition de ces trappes est proche de celle des basaltes océaniques, on considère que leur formation est à peu près similaire, c'est-à-dire que c'est un phénomène de fusion partielle du manteau à profondeur très faible. Il faut donc imaginer des cassures qui parcourraient presque toute la croûte terrestre permettant la remontée du magma jusqu'à des faibles profondeurs permettant une fusion partielle importante. Alors je vous ai mis quelques chiffres, vous voyez, pour les trappes du Décan, ça correspond à 2 à 3 millions de kilomètres cubes de lave sur 500 000 km² de surface. À titre de comparaison, la Belgique fait à peu près 30 000 km². Sur notre planète, une partie du volcanisme est aussi concentrée en limite de plaques. Alors ça correspond aux zones de subduction, donc des marges actives, soit à des arcs volcaniques insulaires, donc dans l'océan, c'est le cas des Antilles, on va aller voir, ou des arcs continentaux, et c'est le cas des Andes. Alors voilà pour illustrer le volcanisme des zones de subduction. Donc il se fait bien sûr à profondeur nettement plus importante que le volcanisme des rides médio-océaniques ou des archipels. Et voilà un exemple avec, au niveau des Antilles, les limites de plaques. Vous voyez que la plaque atlantique s'enfonce en dessous de la plaque des Caraïbes et donne naissance à ce volcanisme insulaire. Alors voilà, au niveau de la Martinique, une vue vers le volcan principal, qui est la montagne Pelée, ici dans les nuages. Alors la montagne Pelée est suffisamment haute pour développer ce qu'on appelle une forêt ombro-lucidophile, donc une forêt de lumière et de nuages. Et voilà une photo d'époque, donc de 1902, du fameux bouchon qui a provoqué par sa fracturation l'échappement de gaz et de morceaux de lave très très chauds. Et c'est une nuée ardente qui a détruit la ville de Saint-Pierre de la Martinique. C'était une ville de plusieurs dizaines de milliers d'habitants, et il n'en reste pratiquement plus rien. Voilà les ruines. Toute la population a été décimée, sauf une personne qui a été protégée par le fait qu'elle se trouvait dans un cachot souterrain. Encore des vestiges.
Et voilà la prison en question. Alors un exemple de retombée pyroclastique, c'est-à-dire de retombée de cendres et d'autres produits volcaniques comme des bombes. Passons maintenant à la Guadeloupe, autre île des Antilles, caractérisée également par ce magmatisme de zone de subduction. Et ici, il s'agit d'un volcan appelé la Soufrière. Or, son activité actuellement est relativement faible, c'est essentiellement des fumerolles et de l'hydrothermalisme. Alors, ce type de volcanisme de zone de subduction est caractérisé par des roches volcaniques appelées andésites. Donc rappelez-vous, les andésites sont des roches à plagioclase et amphibole. Ces andésites sont surtout typiques des arcs matures, par exemple les Andes, dont vous voyez un volcan à l'horizon, donc c'est de la croûte océanique ancienne. Par contre, les arcs jeunes sont plutôt caractérisés par un volcanisme de type basaltique. Quelles sont les hypothèses actuelles pour expliquer ce magmatisme de type subduction, arc volcanique? On pense, comme sur le schéma, que des fluides venus de la plaque subductée, donc c'est de l'eau de mer essentiellement, vont provoquer une fusion partielle, mais fusion partielle limitée étant donné la pression élevée, des pyrolites situés au niveau du coin de manteau sous la zone de subduction. On peut aussi imaginer une fusion partielle de la croûte océanique, probablement modifiée par interaction avec l'eau de mer. Et donc, ces phénomènes, que ce soit une fusion partielle du coin de manteau ou de la croûte océanique, se passent à grande profondeur, vers 100 km. Voilà un schéma de synthèse des roches volcaniques sur notre planète. Donc on a parlé des basaltes océaniques, soit au niveau des rides médio-océaniques, soit au niveau des archipels. On a parlé des basaltes des plateaux, donc les fameux trappes. Ces trois premières familles correspondent à des fusions partielles qui sont importantes à faible profondeur. Et on a parlé enfin des basaltes et des andésites générés au niveau des zones de subduction à profondeur plus importante et avec une fusion partielle qui est nettement plus faible.